un peu une question et une remarque. Ouais. Tu as fait référence à la responsabilité de protéger comme mesure d'ingérence. Et moi, je voulais souligner un aspect juridique et un aspect politique. L'aspect juridique, c'est que la mise en œuvre passe par le Conseil de sécurité. Ouais. Or, j'estime que les Chinois et les Russes ont commis une erreur politique quand, dans le cas de la Libye, ils ont accepté de mettre le doigt dans l'engrenage. Ils l'ont reconnu, hein? Ils l'ont reconnu. Mais... Alors, je l'ai discuté avec des hauts fonctionnaires russes qui m'ont dit, c'est pour ça. Alors, on nous a pris pour idiots. Oui. On nous a menti. Oui. Mais quand on est un dirigeant russe ou chinois, on n'a pas le droit d'être idiot. Je veux dire qu'on sait que ces manipulations des Américains, ça fait des décennies. Moi, si j'avais été Modeste Gabriel, diplômé de mes études, ambassadeur au Conseil de sécurité, j'aurais dit niet. Niet. Bien sûr, vous n'allez pas faire de l'intervention humanitaire en Libye. Parce que la Libye, c'est le processus qui nous amène dans la catastrophe aggravée du Moyen-Orient. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les Russes et les Chinois ne se sont pas fait avoir sur le cas de la Syrie. Parce que la catastrophe libyenne était là. Mais c'est quand même une faute politique. Et c'est dommage. Tout à fait, non. Et il le reconnaît aujourd'hui, hein? Ah oui. C'est clair. D'accord. Est-ce qu'il y a une question, une remarque? Bonjour. Est-ce que, Madame Bachelet, je suis de votre respect par rapport à la crédibilité en tant que haut commissaire des droits humains auprès des Nations Unies, parce que il faut tenir compte que c'est elle qui a initié la répression contre les Mapuches au Chili en utilisant les mêmes moyens de Pinochet. Elle a offert aux multinationales les lacs, les montagnes qui avaient des richesses issues des territoires mapuches. Et elle a réprimé terriblement. Sous son mandat, il y a eu des prisonniers politiques. Et maintenant, il a fait ces faux rapports horriblement faussés de Venezuela. J'ai trouvé que c'est comme quelqu'un à Cuba m'a dit, le syndrome de Stockholm. Parce qu'elle a vécu sous la dictature de Pinochet, maintenant elle a appliqué au Chili et ici les mêmes principes pinochetistes. Donc pour moi, à mon avis personnel, en tant que Madame Tout le monde, elle n'est pas crédible. Qu'est-ce que pensez-vous? Elle est quand même beaucoup meilleure que son prédécesseur Zeid Ra'ad el-Hussein. Alors, elle a appris pas mal, mais elle a aussi hérité en secrétariat où il y a énormément de gens qui sont néo-conservateurs, qui sont convaincus que la seule solution du monde est la solution de la démocratie style américain et de la richesse qui vient avec le néolibéralisme, qui vient avec les transnationales, etc., etc. C'est difficile lorsqu'on a un secrétariat qui est déjà pas très objectif. Et elle a hérité, et je vous assure que j'étais pas seulement expert indépendant. J'étais pendant des décennies en haut fonctionnaire. Et j'ai eu des pressions graves du bureau. Dès qu'on essaie d'être indépendant, dès qu'on essaie dans une réunion de staff, de dire quelque chose qui n'est pas entièrement dans la direction de la Obrigkeit, on a des conséquences de carrière. Alors, à cause de mes livres, avant de venir aux Nations Unies, mais à cause de mes livres, j'ai perdu 4 promotions, 4. Parce que, puisque j'ai beaucoup d'amis dans des commissions, j'entends les arguments qui ont été utilisés contre moi. Et c'est à cause de ma production intellectuelle que n'est pas tolérée.
Si vous devrez être conformiste dans le système. Par contre, vous m'aimeriez bien dire, on ne peut pas simplement baisser les bras. On ne peut pas simplement abandonner la bataille. Alors, on a perdu pas mal de batailles, mais il faut continuer. Alors, vous connaissez Gutta Cavat Lapidem. Alors, la goutte, finalement, va percer un trou. Et je crois qu'il faut insister. Le problème, je ne diminue pas le challenge lorsque dans la presse mondiale, dans tous les médias, alors ils sont à 97% contre Cuba, contre Venezuela, contre la Syrie, etc., etc. Et il y a un niveau, comme j'ai dit dans une interview une fois pour Euronews, we're swimming in an ocean of lies. Alors, les niveaux de désinformation sur la Syrie, sur Cuba, sur le Nicaragua, sur le Venezuela est épouvantable. Et alors, la soi-disant freie Presse, alors la presse libre, c'est pas seulement ce que les Allemands appellent Lügenpresse, c'est-à-dire la presse qui vous mente, c'est la Lückenpresse, c'est la presse qui supprime des informations. Alors, vous avez, dit-on, 50% des informations et pas plus. Oui. Une question de Aïssa. Oh, Aïssa, vous êtes magnifique. Merci, c'est vous aussi, Alfred. Je voudrais vous remercier d'ailleurs très précisément et beaucoup pour cet exposé qui nous montre effectivement à quel point ces instances internationales sont devenues impuissantes face à la pression américaine et face aux pressions du cartel qui va dans le camp des Américains. D'un autre côté, je suis d'accord avec vous, il faut surtout pas baisser les bras, mais je crois que de toute façon, clairement, il n'y a qu'un changement de l'équilibre des forces, en fait, un changement de l'équilibre des forces mondiales qui va changer la réalité à la fois des institutions, mais aussi du monde. Aujourd'hui, la montée de la Chine et de la Russie, en fait, et la manière de traiter avec les autres pays, qui est sur la base d'un travail, comment dire, de reconnaissance de la souveraineté des uns et des autres, et surtout sur le plan économique, toujours gagnant-gagnant, et pas du tout dans un cadre de pillage systématique des ressources, comme c'est le cas des Américains, mais aussi la constitution, par exemple, d'organisations qui vont se défaire peu à peu de la domination du dollar au niveau des rapports économiques, parce que c'est ça aussi qui pèse sur les nations. Et puis, la création donc d'instances alternatives, je dirais, de coopération et de reconnaissance des États, c'est ça qui va ajouter au rapport de force, à une alliance avec l'axe de la résistance, un axe de la résistance mondiale des pays, de l'ensemble des pays aujourd'hui qui subissent comment dire, cette domination américaine et ces pressions, et puis c'est aussi ces sanctions, entre guillemets. Il n'y a que ça qui va pouvoir changer le monde, en fait. C'est je dirais, une simultanéité d'un travail au niveau des institutions, mais aussi d'un travail au niveau des peuples et au niveau des alliances entre les pays et les peuples. C'est vrai que cette pression médiatique aussi ajoute au commun des mortels, mais de toute façon, nous on voit ce que c'est et il faut accentuer quand même notre connaissance et puis notre coopération avec des médias alternatifs de résistance. Donc une résistance
mais aussi à la Syrie et à beaucoup de pays. Merci Aïssa. Merci Aïcha, et tout à fait d'accord. Permettez-moi comme dernière idée, vous prier d'écrire à Madame la Haut-Commissaire Michelle Bachelet, de partager vos convictions avec le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, d'envoyer des informations aux commissaires et aussi aux rapporteurs spéciaux. Il y a une rapporteur spécial que j'apprécie particulièrement, c'est Madame la professeure Alena Doha. Elle est depuis le décès de son prédécesseur Idriss Yazaïri, le rapporteur sur les mesures coercitives unilatérales. Elle a déjà écrit un rapport qui est très solide et elle a besoin d'appui de vous. Tout le monde qui a des informations sur les conséquences adverses des sanctions devrait l'envoyer à Madame Alena Doha. Alors, elle est vraiment très intelligente, d'ailleurs très belle. J'étais avec elle à plusieurs reprises sur des panels et j'ai regardé toujours ses mains. Elle a les plus belles mains que vous pouvez imaginer et elle utilise un vernis couleur lavande. Alors, je n'avais jamais vu les couleurs lavande. Alors, ça m'a beaucoup plu. Oui, mais il y a un autre point. Il y a deux rapporteurs, je n'aimerais pas les critiquer avec leur nom, mais c'est vraiment une honte ce qui s'est arrivé. Il y a des organisations fanatiques et des idiots qui ont eu l'idée que les médecins cubains qui ont fait un travail remarquable dans le monde depuis des décennies Sur le corona. et qui auraient dû avoir le prix Nobel de la paix pour le travail qu'ils ont effectué dans les dernières années, pas seulement à l'époque de Covid, à l'époque de Ebola. Ils ont aidé le monde vraiment d'une façon alors, très compatible avec le serment de la montagne, très compatible avec le principe de miséricorde dans Matthieu 25. En tout cas, on a accusé Cuba de modern day slavery, alors de forcer les médecins cubains à travailler sans traitement, à travailler des heures énormes, lorsque ils font un travail de solidarité internationale. Alors, et qu'on a avancé. Alors moi, lorsque j'ai reçu pendant mes 6 ans en tant que rapporteur, lorsque j'ai reçu des communications qui étaient frivolous and vexatious, qui étaient absurdes, alors bien sûr que je n'ai pas dérangé l'État avec une accusation tellement frivole. Mais, alors, ils ont effectivement envoyé ça à Cuba. Et il y a eu une campagne médiatique pour donner l'impression que Cuba ne fait que ça pour des raisons politiques et pour se mettre dans la meilleure lumière, etc., et pas à cause d'une conviction qui vient de la Révolution, une conviction que la dignité humaine est commune, et s'il y a mon frère qui souffre, alors je vais l'aider. Dernier mot, je suis catholique pratiquant. Je vous propose de lire dans mon blog sur Fratelli Tutti. C'est la nouvelle encyclique de François qui vient d'être signée le 3
octobre. Alors c'est quelque chose, c'est un tour de force. Alors c'est comme San Laudato aussi qui était fantastique sur l'écologie. Alors cette dernière sur Fratelli Tutti, nous sommes tous des frères et tous de fils et de filles du même Dieu. C'est vraiment une œuvre remarquable que tout le monde devrait lire. Merci. Alfred, il y a une dernière question. J'ai un commentaire. Vous parlez aux initiés à propos des brigades internationales. Il y a eu une transmission à la radio romande absolument scandaleuse. Et il y a 3 plaintes et une lettre de l'ambassadeur de Cuba de protestation et 3 plaintes formelles, selon votre principe qu'il faut aller jusqu'au bout, aussi légalement, qui sont en cours pour protester contre cette information absolument scandaleuse et unilatérale. Donc c'est en cours des mesures. Oui, bien sûr. Alors il y a en Suisse, en Allemagne, en France, une organisation de journalistes qui aussi reçoit et examine de requêtes de cette sorte qui indiquent que la presse a, dit-on, désinformé le peuple. Alors, il devrait avoir, dans ces cas-là, un article qui va corriger toutes les mauvaises impressions qui ont été produites par raison de cette mauvaise information. Alors, on ne devrait pas se laisser faire. On devrait toujours protester. Lorsqu'il y a une chose alors absurde, une chose manifestement injuste, il ne faut pas seulement baisser la tête et dire je m'excuse. Non. Merci Alfred. Voilà.